quel peut être l'avenir de ces manifestations en France, bloquant tout? Est-ce que ça peut aller jusqu'au renversement de Macron? Bon, c'est une crise politique, à mon avis, mineure. Et Macron, s'il s'entête, il va subir un coup d'État. S'il s'entête, 2027, c'est loin. Donc, soit ils vont aux élections législatives et ils vont réapaiser le climat politique français. Mais ça n'a pas duré. La meilleure solution maintenant, c'est de laisser le pouvoir, à un autre dirigeant français qui est beaucoup plus ouvert, qui va mettre fin au désastre actuel et qui va refaire une nouvelle diplomatie vis-à-vis de l'Afrique, parce que d'autres pays européens ont déjà commencé. L'Italie a commencé. Oui. Et l'Espagne a commencé. Les Américains même défilent dans le Sahel. En fait, il faut un nouveau dirigeant pour la France, nous le disons, à charge aux Français. Changer la dirigeance actuelle. Prenez des citoyens français sérieux qui comprennent les enjeux et qui peuvent redresser votre pays. Et c'est vrai ce qu'il dit, mais moi je crois qu'il faut laisser Macron un peu de temps pour qu'il fatigue davantage les Africains pour que ceux-ci quittent la France. Donc il nous a donné une chance incroyable d'être dégoûté de la France, de la politique française par des citoyens, parce que aujourd'hui, justement, c'est les citoyens français fatigués de cette politique qui marche. Donc, laissez-lui le temps de dégoûter davantage de dirigeants africains, même ceux qui bombent le torse aujourd'hui, qui sont amis de Macron. Si vous laissez Macron encore 6 mois, il va finir de les désespérer. Et ça fait autant de pays qui iront rejoindre l'AES, qui iront rejoindre le bon sens, le progrès, le développement pour les Africains noirs. Est-ce réellement le Premier ministre le nœud du problème en France? Je rappelle que cette dernière a connu 5 premiers ministres en seulement un quinquennat et qui n'est même pas encore fini. Ali Adamou, nous sommes d'accord avec lui, ce n'est pas une affaire de Premier ministre. Ouais. C'est la substance, c'est l'infrastructure de l'État français qu'il faut revoir. Et la déchirure entre le peuple et les élites. Et il faut répondre maintenant aux besoins des populations françaises. Les Français aimeraient que Macron soit vraiment leur président qui dirige leur pays. Mais Macron rend compte à Bruxelles à une dame qui n'a jamais été élue et c'est elle qui régente la France. Donc, votre ami il n'y a pas de... Oui, bon, je ne veux même plus citer son nom parce que finalement, je lui fais trop de publicité. Elle n'a jamais été élue, elle est comme toi, elle est comme moi, elle est comme lui, jamais élue. C'est la face cachée de l'Allemagne. Pardon? C'est la face cachée de l'Allemagne qui impose à la France un dictat sous couvert européen. Oui, l'Allemagne, Ursula, bon, d'accord, moi aussi j'ai... Mais vous le savez bien. J'ai compris ça un peu. Vous savez très bien. J'ai compris ça un peu. Les Allemands sont très stratégiques. Ouais. Nous souhaitons, comme on l'a dit tout à l'heure, que la France se reprenne. Parce qu'une chute de la France va créer un vide dans la gouvernance des pays de l'Afrique francophone. Et plusieurs pays ne sont pas préparés à voler sans les ressorts de la coopération avec la France. De l'autre côté, je voudrais dire aux pays, au gouvernement africain, et en particulier au nôtre, le cher Togo qui nous reçoit ici, de réfléchir rapidement à une politique de l'immigration. Une loi, il faut que le Parlement, l'Assemblée nationale réfléchisse à un corpus législatif sur l'immigration et que les structures comme l'AEG qui s'occupent des visas, se renforcent. Parce que ce qui se passe en France, qui se passera en Europe,
va déclencher une vague contraire de l'immigration vers les pays africains. Et il ne faudrait pas que nous soyons impréparés lorsque le mouvement, à partir probablement de 2029, 2030, va commencer. Bien, Merci bien.